Allez, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. Jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un truc qui va un peu polémiquer. Et donc c'est pour ça qu'avant de commencer à te parler de ce sujet un peu polémique, je t'invite à vraiment ne pas prendre mon avis, seulement mon avis en compte, mais vraiment à faire une espèce de moyenne des avis que tu peux trouver un petit peu autour de toi. En gros, d'utiliser la technique qu'on a vue dans les anciens podcasts, je crois que c'était l'avant-dernier, ou l'avant-avant-dernier, où je te dis de ne pas croire n'importe quoi de n'importe qui. Je te parle de plusieurs techniques pour pouvoir distinguer les faits des opinions. Et je t'invite à utiliser ces techniques-là pour l'opinion que je vais te transmettre et les faits que je vais te transmettre. Parce que c'est des faits, des opinions qui sont pas du tout à prendre à la légère. Ils peuvent avoir des réelles conséquences sur ta vie. Donc voilà, fais attention. Et j'ai vraiment, tu le sais, sinon je le dis souvent, mais sur la chaîne, je n'ai pas du tout la science infuse. Mon opinion ne vaut pas plus que l'opinion d'une autre personne. Donc c'est important que tu prennes en compte d'autres opinions et que tu fasses une moyenne de tout ça pour vraiment avoir ton propre avis et que tu puisses prendre la meilleure décision possible pour ta situation et ta vie, d'accord? C'est très important. Pourquoi je te mets en garde aujourd'hui sur ce podcast? Parce que je vais parler d'un sujet qui, s'il est mal interprété ou si tu prends des mauvaises décisions dessus, ce sujet peut avoir des réelles conséquences dans ta vie et des conséquences qui peuvent être assez sérieuses. Donc voilà, au moins tu es prévenu. Donc tu fais attention avec ce que tu fais au niveau de ce sujet-là, d'accord? Alors pourquoi ce sujet est tendancieux, polémique et potentiellement, on va dire, peut avoir des conséquences sur ta vie? Et bien parce que c'est le sujet de la thune. On va parler thune, on va parler argent, on va parler money. Donc tu vois tout de suite là, tu commences à comprendre un petit peu les conséquences que ça peut avoir sur ta vie. Mais je vais te parler d'un truc en particulier en fait dans la thune. C'est ce qu'on appelle le prêt étudiant. Alors tu vas voir que je ne sais pas à quel niveau tu es dans ta vie quand tu écoutes ce podcast. Mais il est possible que tu sois, tu sors d'école, du lycée, ou que tu aies fait déjà des études en BTS ou que sais-je, et que tu as envie de te réorienter dans l'infographie 3D. Dans tous les cas, si tu veux faire des études en infographie 3D, et si tu n'as pas les moyens, ce qui est assez, tu vas voir ce qui est assez probable, puisque les études en infographie 3D coûtent extrêmement cher, en France, en tout cas je parle. Et ben, il y a un moment quand tu vas voir le prix des écoles, tu vas te dire qu'il n'y a pas moyen de rentrer dans ces écoles à part si tu fais un prêt étudiant. Parce que c'est tellement élevé qu'il n'y a juste pas moyen, quoi. Quand on parle de 50 000 euros les 5 ans, tout le monde n'a pas 50 000 euros sur un compte à dégainer comme ça. Donc on fait quoi? On fait un prêt étudiant, ça va être un prêt étudiant de 10, 12, 30, 40 000 euros en fonction de ce que tu veux financer toi-même ou ce que tes parents peuvent financer. Donc si tu comptes faire une école et que tu peux la financer toi-même sans prêt, ce que je vais te dire aujourd'hui ne te concerne pas vraiment finalement. Mais c'est bien quand même de le savoir pour ta vie future, je pense. Donc on va commencer à venir te voir et te dire, mais vous inquiétez pas monsieur ou madame ou mademoiselle, vous pouvez quand même faire ces études, il vous suffit simplement de faire un prêt étudiant. Alors qu'est-ce que ça veut dire un prêt étudiant? Donc un prêt étudiant c'est tout simple en fait. C'est un prêt tout simplement à différer. Qu'est-ce que c'est un prêt à différer? C'est un prêt que tu rembourses pas tout de suite. Je t'explique. En gros, tu vas simplement faire ton prêt, tu vas dire voilà, je dois aller dans cette école, j'ai besoin de 30 000 euros. La banque va te dire, y a pas de problème mon petit, je te donne 30 000 euros, tu nous en rembourses, je dis des bêtises, 35 000, mais je te donne un truc comme ça.
Je connais pas les taux de prêt étudiant, je pense qu'ils sont assez bas de moi. Je pense qu'on est autour des 0,5 voire 1% de taux. Là, information à vérifier, hein. J'ai peut-être des bêtises, je connais pas trop les taux des prêts étudiants. Donc vraiment à vérifier. Mais dans tous les cas, tu vas rembourser plus que ce que tu as emprunté, ce qui est normal, c'est le principe d'un prêt. Et le principe du différé du prêt étudiant, c'est que tu vas pas rembourser le prêt tout de suite. En gros, c'est-à-dire que tu vas seulement commencer à rembourser ton prêt une fois que tu auras terminé tes études. Donc en gros, tu vas dire à la banque, écoutez, voilà, j'ai eu mon diplôme, machin, je suis sorti de l'école. Et la banque va te dire, bah super, bravo, bon, par contre, il faut commencer à rembourser là. Et donc tu vas t'endetter sur, je crois que c'est entre 5 et 10 ans, un prêt étudiant, après les études, ça dépend du montant que tu prends. Et puis parce qu'il y a beaucoup de choses qui se différencient en fonction des banques. Voilà, je pense que ça va tout le temps un peu spécifique à la personne et à la banque dans laquelle tu es, donc je t'invite vraiment à te renseigner là-dessus. Dans tous les cas, en fait, ce qui est dangereux, c'est que là, en faisant ça, tu commences ta vie en étant déjà endetté. Après, je vais te parler de l'avantage et puis de la contrainte du prêt étudiant, mais d'abord, je vais te parler de ce que ça veut dire concrètement. Concrètement, ça veut dire que, en gros, tu vas faire tes études tranquillou, ta banque t'aura payé les études, tu vas être content, tu vas finir tes études, tu auras ton diplôme, et en fait, le mois d'après où tu démarres le travail, ou même en fait c'est juste le mois où tu as ton diplôme, en fait, donc tu as ton diplôme en juillet, la banque va te faire un prélèvement sur ton compte de la mensualité qui correspond à ton prêt étudiant. Bon, alors 30 000 euros, ou alors on va dire que tu as un prêt de 30 000 euros, ça va être une mensualité autour de 200 à 300 euros. Encore une fois, tous les chiffres que je te donne là aujourd'hui, tu les prends avec des grosses pincettes, hein. Je fais les calculs de tête, donc tu vérifies, hein. Voilà. Tu refais le calcul toi-même, tu prends une calculette, tu fais 30 000 euros, tu divises ça par 10, tu rajoutes les intérêts, enfin bref, tu fais des je sais qu'il y a beaucoup de calculettes sur internet pour faire des estimations. Fais des estimations, hein, si tu te poses la question. Ne te base pas sur mes chiffres que je te donne là, parce que ils sont complètement arbitraires. Bref, dans tous les cas, tu commences dans la vie avec 300 euros à rembourser chaque mois. Donc en gros, tu as ton diplôme en juin et tu commences à rembourser ton prêt en juillet. Le problème, c'est que déjà, tu auras potentiellement peu de chances d'avoir un boulot en juillet. D'accord ? Donc ça veut dire que souvent, les boîtes, elles commencent à embaucher. Quand tu sors en juin, tu vas avoir un boulot en septembre, quoi. Parce qu'en été, déjà, c'est un métier en été, c'est très calme. Bah, tu vas me dire, c'est partout pareil, hein. Donc ils embauchent pas trop en été, ça peut arriver si tu as de la chance. Mais souvent, tu te fais embaucher en septembre. Donc tu te prends 2 mois déjà où tu as une mensualité qui va tomber, donc 600 euros, du coup 300, et tu n'as pas de revenus. Et tu vas voir qu'en fait, cette mensualité que tu vas avoir pendant 5 à 10 ans, 5 à 10 ans quand même, c'est quand même une longue période de temps, peut vraiment se révéler être un vrai handicap dans ta vie pour beaucoup de choses. Je te donne un exemple concret. Peut se révéler en tout cas être un réel handicap, c'est pas forcément obligatoire, mais comme je t'ai expliqué dans la vidéo sur les salaires, d'ailleurs si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir, la vidéo sur les salaires sur YouTube que j'ai faite. Et quand tu es infographiste 3D, tu gagnes pas beaucoup. En tout cas, si tu travailles en France, tu vas pas gagner des masses. Tu gagnes en fait au début un peu plus qu'un SMIC, quoi, c'est tout. En fonction du métier que tu fais et du poste que tu as, tu vas gagner plus, mais bref, les salaires sont pas mirobolants. Donc, si déjà ton salaire n'est pas mirobolant, en plus de ça, tu dois enlever 300 euros à ce salaire-là chaque mois. Donc là, tu viens de descendre du SMIC, hein, on est d'accord. Après, il va falloir que tu payes ton loyer. On n'a pas trop de bol dans notre domaine parce que toutes les villes où finalement il y a du boulot, c'est des villes qui sont très peuplées et donc en corrélation avec ce qu'on appelle les zones tendues. C'est quoi une zone tendue ? C'est tout simplement une zone où il y a plus de demandes de location que d'appartements loués. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Les prix de location sont très chers puisqu'il y a beaucoup plus de demandes, donc les propriétaires peuvent augmenter leur prix de location puisqu'il y aura toujours des gens. Donc voilà, on parle des villes comme Paris, comme Londres, qui sont extrêmement chères à la location. Donc tu te retrouves avec 300 euros à rembourser chaque mois, et quand tu arrives pour gagner ton argent en début septembre, tu vas te retrouver avec un prêt qui est extrêmement élevé pour une qualité de logement qui est proportionnellement assez faible par rapport au prix que tu vas payer, qu'on soit d'accord. Donc, pour te donner un exemple concret, imaginons que tu vas travailler sur Paris si tu es en France, il y a beaucoup de chances que tu ailles sur Paris si tu es en France. Voilà, un logement tout seul, c'est à peu près 800 à 900 euros de loyer.
pourras avoir entre 15 et 30 mètres carrés, ça dépend où t'es après, mais voilà. 800 euros, 800, on est entier avec 800 euros de loyer. 800 euros de loyer, tu rajoutes à ça, du coup, tes 300 euros d'intérêt à rembourser. Donc déjà, tu as déjà 1100 euros hein, qui sont partis en un mois, tu vois. Et comme tu gagnes 1500 net en démarrant, c'est chaud, hein, il te reste 400 euros pour faire le mois. Tu vois que ça commence à être un peu tendu. Tu vois que sur ces 400 euros, il faut que tu fasses passer ta voiture si tu as une voiture, ton assurance. Tu vas avoir une assurance aussi logement. Bon, elle coûte pas très cher, mais tu en as une. Tu vas avoir tous tes frais de compte de carte bancaire. Tu vas avoir la bouffe du midi quand tu vas bouffer à ton studio. Mais il va y avoir plein de choses que tu vas devoir faire passer seulement sur ces 400 euros. Tu vas voir que ça va être très, très, très ric-rac. Tout ça parce que quoi? Parce que tu dois rembourser ces 300 euros de plus par mois pendant 10 ans. Donc là, tu vois qu'en fait, ces 300 euros, qui étaient pourtant une aubaine quand tu as voulu commencer tes études, tu te dis putain, c'est la solution pour que je fasse tes études, c'est génial. Là, se révèle être un vrai, réel handicap et une réelle mise en difficulté au niveau financier quand tu vas démarrer ta vie professionnelle. Mais c'est pas tout. La deuxième chose que fait ce prêt, c'est que il fait ce qu'on appelle une diminution de ta capacité d'endettement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je suis désolé, c'est vrai qu'aujourd'hui je te parle un peu de technique banque pas trop cool, mais c'est important de savoir ça en fait, parce que sinon tu peux te faire avoir quoi. Je te dis tu peux te faire avoir parce qu'en fait je connais énormément de gens avec qui j'ai fait mes études et qui eux avaient fait un prêt étudiant. Moi j'ai eu la chance de pas en faire, mais putain aujourd'hui ils sont dans la merde quoi. Ils sont vraiment réellement dans la merde. Donc c'est pour ça que je te le dis et j'aimerais t'éviter aussi ça. Les gars, en plus comme ils ont fait un prêt étudiant, ils sont en mode il faut absolument que je fasse mes études, c'est hyper important parce que j'ai fait un prêt étudiant, parce que j'ai payé cher mon prêt. Donc les gars prennent des décisions irrationnelles parce qu'ils ont fait un prêt et ils se retrouvent dans la merde, dans la situation que je viens de te décrire juste avant, avec ces 800 euros de loyer plus ces 300 voire 400 euros d'intérêt qui font très 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 mal. Alors qu'est-ce que ça veut dire diminuer ta capacité d'endettement? En gros, il y a une règle en banque, c'est que quand tu fais un prêt, alors elle est pas c'est pas une règle capitale, tu vois, c'est comme en banque. De toute façon, toutes les règles en banque elles peuvent être transgressées. Tu sais pas pourquoi ça se demandait pourquoi ils font des règles, mais bon, bref. Donc c'est une règle qui peut être transgressée, mais en gros de base la règle en banque quand tu fais un prêt, c'est que tu n'as pas le droit d'emprunter plus de 33% de ce que tu gagnes par mois. Donc par exemple si tu gagnes par mois 1300 euros, et ben sur ces 1300 euros tu ne pourras pas emprunter plus de 33% de ces 1300 euros, donc c'est à peu près 400 euros maximum. Et là tu commences à voir le deuxième problème que va te poser ce prêt étudiant. C'est quand tu empruntes 300 euros et que tu gagnes 1500 euros par mois. Et en fait ta capacité d'endettement ici elle est déjà bien élevée, tu es à presque 20-25%, tu vois. Sauf que si tu veux faire un autre prêt, je sais pas, pour t'acheter une maison, pour emprunter du matériel, pour travailler, j'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi, pour monter ton business, je sais pas. Bon, même si tu montes ton business, moi je te conseille pas de faire d'emprunt, mais on s'en fout. Tu veux faire un emprunt pour une autre raison, pour un truc qui est important pour toi. Et ben, tu pourras certainement pas le faire avant les 10 ans que tu aies remboursé ton prêt étudiant, parce que sinon tu vas dépasser ces fameux 33% d'endettement. Et donc tu seras niqué, la banque va juste te dire tant que vous n'avez pas remboursé votre prêt étudiant, c'est mort. Donc revenez nous voir dans 5 ans et on va faire quelque chose. Donc en gros, ça t'handicape tous les mois dans la vie parce que y a 300 euros ou 400 euros qui partent en plus à la banque. Et en plus de ça, ça va t'handicaper pour tes projets si tu veux faire d'autres emprunts parce que tu seras juste bloqué en fait. Alors tu vas me dire oui, mais il y a la solution de rembourser le prêt directement, de tout rembourser d'un coup. Alors oui, c'est vrai que c'est une solution. C'est-à-dire que si tu as l'argent pour rembourser ton prêt d'un coup, genre si tu as 10 000 euros sur un compte et qu'il te reste 10 000 euros à rembourser, tu peux rembourser tout d'un coup. Mais cette solution, elle n'est pas toute jolie non plus. Déjà, elle a une première contrainte, c'est que si tu rembourses tout d'un coup, la banque, comme elle avait prévu d'avoir de l'argent pendant plus longtemps, et elle va te demander des intérêts de remboursement d'avance en fait. Donc en gros, tu vas avoir des pénalités, une majoration, tu vas payer plus cher ton prêt en remboursant en avance. Donc c'est marrant, mais c'est un peu chiant quand même. Mais bon, si tu as l'occasion de le faire, fais-le parce qu'au moins ça te débloque. Et donc voilà, donc tu vois en quoi ça. Donc l'avantage de ce prêt étudiant, c'est que ça te permet de démarrer tes études sans mettre trop d'argent de ta poche et de pouvoir aussi faire des études si tu n'as pas les fonds. Et l'inconvénient, c'est que derrière, après, ça te colle à la peau pendant 10 ans quand tu démarres ta vie professionnelle. Alors là, je t'ai donné des faits pour l'instant.
D'accord, donc les 33% d'endettement, ce sont des faits. Voilà, les 300 € qui passent sur ton compte, ce sont des faits. Les 10 ans où tu es endetté avec la banque, ce sont des faits. Bref, ça marche comme ça. Donc ça, ce sont des faits. Il n'y a pas vraiment d'opinion dans ce que je t'ai donné là pour l'instant. Il y a seulement, voilà, si tu veux faire un prêt étudiant, ça se passe comme ça. Maintenant, j'aimerais te parler de mon opinion sur ce sujet-là. Donc c'est là que je t'invite vraiment à prendre des grosses pincettes et à te prendre d'autres avis et d'autres opinions de personnes éclairées et qui s'y connaissent pour que tu puisses, toi, prendre ta meilleure décision. Donc moi je vais te donner mon opinion claire et nette, précise, comme ça il n'y aura pas de tergiversation. Encore une fois, tu prends des pincettes. Moi je trouve que le prêt étudiant, c'est vraiment la plus grosse connerie que tu peux faire. C'est vraiment une saloperie que les banques ont mis en place. Les banques non, parce qu'en fait les banques elles vont que financer ce que tu as besoin. C'est plutôt les écoles en fait qui sont beaucoup trop chères. Mais c'est vraiment une putain de saloperie. C'est parce que c'est vraiment pour moi un moyen de gâcher, vraiment réellement, de gâcher les 10 premières années de ta vie professionnelle. Si tu t'en es sur 10 ans, si tu t'en es sur 5 ans, bref, en gros, c'est un moyen de gâcher le nombre d'années sur lequel tu t'endettes en commençant à travailler. C'est une énorme source de stress en plus. C'est des grosses contraintes financières qui viennent s'ajouter au fait que déjà tu n'es pas très bien payé et que tu vis dans des villes qui sont très chères en logement. Bref, pour moi, le prêt étudiant, c'est une putain de saloperie. Alors, donc là, je t'ai donné mon opinion. Maintenant, je vais quand même te donner mes arguments pourquoi je pense ça. Et puis, je vais essayer de t'expliquer aussi, si c'est des putains de saloperies, quelles sont les alternatives à finalement ce prêt étudiant. Donc, pour moi, pourquoi c'est une saloperie bête ? Parce que dans les faits que je t'ai racontés, le fait que tu sois endetté sur sur 5 ans, voire une dizaine d'années, et que cet endettement t'empêche de pouvoir inventer pour d'autres choses pendant 10 ans. 10 ans c'est long, 10 ans c'est long. 10 ans, tu sors tes études à 25 ans, 10 ans t'es emmerdé jusqu'à 35 ans, je sais pas si tu te rends compte. Je veux dire, t'as 32 ans, je sais pas, tu veux fonder une famille, t'as un gamin, tu veux t'acheter une maison, mais tu peux pas à cause d'un putain de prêt étudiant, quoi. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est trop la merde. Bref. Et c'est une source de stress en plus qui est monstrueusement énorme. Pourquoi ? Parce que tout simplement tous les mois tu dois absolument être sûr de pouvoir trouver un boulot parce que tu vas devoir payer ce prêt en plus. Donc il faut absolument que tu aies une entrée d'argent régulière. Donc tu vas devoir être contraint d'accepter peut-être des boulots qui te plaisent moins, qui sont peut-être moins payés, avec une moins bonne ambiance. Tout ça à cause de ce prêt à la con. Et en fait pour moi, et c'est là vraiment que le truc se joue, c'est que pour moi le jeu, donc le coût, parce que tu as vu que le coût du prêt coûte assez cher, donc il coûte en argent évidemment, mais surtout moi ce que je veux dire c'est qu'il coûte cher en stress, en contrainte, en coût d'endettement, et en fait finalement en qualité de vie que tu sacrifies par rapport à ce prêt. Donc il coûte très cher. Pour moi ça ne vaut absolument pas le coup de faire un prêt voilà, de t'endetter comme ça pour ce que tu vas apprendre en école. Alors, si tu suis la chaîne depuis un petit bout de temps, tu connais mon avis sur les écoles supérieures d'infographie. Et pour moi, tu le sais, c'est une des plus vastes arnaques qui existent. Mais peu importe ce que j'en pense à ce niveau-là. Ce que je veux te dire, c'est que le choix que tu vas faire par rapport à ce prêt étudiant, si tu n'as pas les fonds pour faire une école et que tu veux faire une école, doit absolument répondre aux critères que je vais te donner là. C'est-à-dire que tu vas devoir faire un choix. Le choix, c'est simplement, ok, je sors de lycée, ou alors je sors de BTS, ou alors je sors de que sais-je, je vais me réorienter, bref, peu importe ta situation. Tu vas te dire, très bien, je veux devenir infographiste 3D, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas me former, j'ai aucune notion du domaine, donc je vais faire une école supérieure, je regarde les écoles, 40 à 50 000 € les 5 ans, ça fait mal. Donc, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi ? Je n'ai pas ces fonds-là sur mon compte, mais j'aimerais vraiment quand même pouvoir me former. Les deux solutions, c'est la première, tu fais un emprunt à la banque, un prêt étudiant, et tu fais tes 5 ans d'études, et puis après c'est parti quoi. La deuxième solution que tu peux avoir, c'est tu n'empruntes pas à la banque et tu ne fais pas d'école. Donc tu trouves un autre moyen de te former. Donc là je vais pas te parler du fait de se former en autodidacte ou pas, c'est pas le sujet
du podcast. Je ferai peut-être un ou deux petits mots dessus à la fin, mais ce dont je veux te parler aujourd'hui, c'est que pour moi, le fait de faire un prêt, et donc on a vu tout ce que ça coûte derrière de faire ce prêt là, ne vaut pas le coup de faire une école. Peu importe ce que tu choisis de faire à côté, juste tu prends le coût conséquence du prêt plus finalement conséquence positive de l'école, et tu fais le différentiel, et crois-moi, il y a beaucoup plus de conséquences négatives que de conséquences positives. Donc pour moi, ça reste une très mauvaise solution de faire un emprunt pour faire tes études. Le truc où c'est vraiment salopard, je trouve, et que vraiment c'est un truc d'enculé, et que là je trouve qu'ils ont bien géré leur coup, c'est que l'école, quand tu arrives à l'école, elle te vend du rêve, tu vas t'impressionner, c'est un truc de malade, tu vas apprendre la vie, tu vas faire des films de tarés, ça va être excellent, tu vois. Donc en gros, c'est ça qui est vraiment bâtard, c'est que quand t'as pas un avis de quelqu'un qui a fait l'école, qui a fini, et qui n'a pas fait d'emprunt, et qui a un travail, donc c'est ta vie objective, qu'on soit clair, tu les as jamais, hein, parce que c'est les gens qui travaillent. Donc et toi, comme t'es pas sur le marché du travail, les seules personnes de qui t'as un avis, c'est tes parents, c'est tes amis, et c'est des fois des gens qui sont dans l'école. Mais sauf que les gens qui sont dans l'école, c'est des gens en première ou deuxième année, même les gens en cinquième année, ils ont tellement payé cher leur école qu'ils vont tout te dire que c'est génial, parce qu'ils vont jamais se dire ah mais non, j'ai payé 50 000 € et pourtant c'est de la merde. C'est tellement difficile ça, personnellement, de se dire ça, qu'ils le font jamais. Donc t'auras tout le temps des avis qui sont ultra biaisés. Donc c'est ultra dur d'avoir un avis objectif de ce que va être l'école. Donc en gros, tu vas te retrouver avec un truc qui va vraiment être enculé, et c'est là-dessus que je veux vraiment que tu ouvres tes yeux et que tu te poses des réelles questions. C'est que tu vas te dire dans ta tête, c'est sûr, à un moment tu vas te dire putain, mais l'école a l'air géniale, le contenu a l'air génial, tout a l'air génial, je veux dire, ça vaut bien le coup de faire un petit emprunt là-dessus si ça peut me permettre d'obtenir tout ça. Donc on va se mettre clair 30 secondes. L'école n'est pas géniale. L'école t'a vendu du rêve parce qu'elle te veut comme client. Ok ? Ce que tu vois en porte ouverte, ce n'est pas ce qui se passe à l'école en vrai. D'accord ? C'est de la poudre aux yeux. J'insiste là-dessus, c'est vraiment de la poudre aux yeux. En tout cas, dans toutes les portes ouvertes que j'ai faites, et par rapport à ce qu'il y avait dans l'école, crois-moi, c'était réellement de la poudre aux yeux. Donc, si tu veux quand même faire un emprunt, tâche d'avoir un avis qui soit objectif sur ce qui se passe dans l'école. Quelle est la solution pour ça ? C'est simplement d'aller sur le marché du travail et de demander aux gens qu'est-ce que vous pensez de telle et telle école. Est-ce que vous en feriez une ? Est-ce que vous avez réussi à trouver un boulot sans école ? Qu'est-ce qui différencie une école d'une autre ? Bref, leur demander les solutions, notamment aux employeurs. Les employeurs sont des gens qui embauchent les gens, donc ils savent ce qui fait embaucher quelqu'un ou pas. Demande à ces employeurs quelles sont les règles d'embauche. Est-ce que c'est une école ? Est-ce que c'est un diplôme ? Est-ce que c'est un showreel ? Bon, spoiler, c'est un showreel. Mais bref. C'est réellement important que tu penses comme ça avant de prendre une décision, parce que sinon, crois-moi, la décision, une fois que tu as fait l'emprunt, c'est terminé, tu as fait ton emprunt, et ça te coûte très très cher. Très très cher. Pas seulement financièrement parlant, mais comme tu l'as vu, en termes de niveau de vie et de tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Donc fais vraiment très très attention à ça. Pour moi, c'est clair, mon opinion là-dessus, c'est que peu importe l'école que tu veux faire, ça ne vaut jamais le coup de faire un prêt pour ça. De toute façon, mon opinion là-dessus, tu la connais. Peu importe l'école que tu souhaites faire, ça ne vaut jamais le coup de mettre 50 000 € même si tu les as dedans. D'accord ? Sauf si, et là c'est le petit bémol, sauf si t'es fainéant. En gros, une école, c'est pas compliqué. Si t'es quelqu'un qui est motivé, qui sait te bosser tout seul, qui a la rage d'y aller et t'as envie d'avancer, tu commences déjà à te former seul dans ton coin, tu commences à avoir déjà quelques bases sur tel ou tel principe. L'école est vraiment pas faite pour toi. En gros, c'est pas compliqué. Plus t'es passionné, plus t'arrives à travailler seul, plus t'arrives à te former seul. En fait, plus tu te bouges le cul, finalement, plus l'école te sera inadaptée. En fait, plus tu es autonome, plus l'école te sera inadaptée, pardon. Et
Donc plus cet emprunt, si tu veux faire un emprunt pour ça, va se révéler vraiment être une grosse connerie et va se révéler avoir beaucoup de conséquences sur ta vie derrière, alors que l'école va t'apporter peu. Tout simplement pourquoi ? Parce que l'école, il faut bien que tu te dises que c'est une institution comme une autre, avec des règles, avec des professeurs, etc. Les gens autonomes dans une école comme ça, même si tu vas voir que tu vas arriver en école en porte ouverte de l'école, on va te dire oui, on veut des gens autonomes, machin et tout. Les gens autonomes, ça les fait chier. Pourquoi ça les fait chier ? Parce que c'est des gens qui prennent leurs propres décisions, c'est des gens qui remettent en cause le fonctionnement de l'école, c'est des gens qui remettent en cause l'apprentissage de leurs professeurs. C'est des gens comme ça, c'est ce qu'on appelle des gens à problème pour eux. C'est des gens qui vont perturber l'ordre établi parce que eux ils ont envie de faire mieux, tu vois, parce qu'ils ont envie d'aller plus loin, parce qu'ils ont déjà travaillé de leur côté et ils savent comment ça fonctionne et ils veulent aller plus loin. Ces gens-là, ça fait chier une école et crois-moi, elle déteste. Donc tu vas te faire allumer parce que tu vas essayer de bouleverser les choses, tu vas essayer d'améliorer le contenu de l'école, tu vas essayer de présenter tes idées aux professeurs, tu vas essayer de travailler un peu différemment, tu vas te faire démonter parce que tu vas voir que c'est très... On est sur un domaine qui est hyper moderne, mais par contre le mode d'apprentissage est ultra archaïque, c'est complètement débile. Donc tu vas vraiment te retrouver comme une merde et tu vas devoir faire des projets qui t'intéressent pas. Tu vas vouloir les faire différemment pour justement qu'ils t'intéressent, on va te dire non. Bref, tu vas te retrouver à te faire 5 ans d'apprentissage qui sont vraiment légers. Tu vas mieux te former tout seul en parallèle et tu auras fait un emprunt pour ça. Ça, c'est très difficile à digérer, je te le dis. Par contre, si tu es quelqu'un qui ne sait pas travailler seul, qui a besoin de motivation, que quelqu'un d'extérieur vienne le motiver pour qu'il travaille, si tu as besoin de deadline extérieur, donc un prof qui vient te dire voilà, il faut rendre pour ça à cette date, sinon tu le rendras jamais. Donc si tu as besoin de ça pour rendre un projet, sinon tu sais que tu ne le feras jamais. En gros, si tu as besoin de la carotte de l'école ou du bâton de l'école, si tu préfères, pour te mettre au travail, si tu ne sais pas travailler seul, si tu ne sais pas te former seul, si tu n'as pas le courage seul d'aller voir sur ton ordi et d'aller te former, alors là l'école est faite pour toi et là tu peux faire ses emprunts. Le problème c'est que pour moi, avec ce genre de mentalité, une mentalité où tu fous rien de base, t'attends que l'école fasse tout pour toi, qu'on soit clair, t'es mal barré dans la vie. T'es mal barré dans la vie parce que quand tu te mets au boulot, ta boîte elle va rien faire pour toi. Il va falloir que tu bouges ton cul et que tu bosses quoi. Donc bon, après les gens ont la mentalité qu'ils veulent, je suis pas là pour juger. Mais en tout cas par contre concrètement c'est sûr que dans la vie tu vas galérer si t'as une mentalité comme ça de merde. Vraiment parce que c'est une mentalité de merde, rien foutre et attendre que tout tombe dans la bouche, c'est une mentalité de merde. Et par contre avec cette mentalité, la seule solution pour toi d'avoir un boulot, là par contre c'est d'aller en école, il n'y a pas le choix. En fait finalement tu vas acheter ton métier en faisant un emprunt ou pas, mais là t'as pas le choix. Donc si t'as cette mentalité là, bah oui, fais une école, fais un emprunt, fous-toi dans la merde, mais parce que t'as pas le choix sinon t'auras pas de métier du coup. Donc, mais si tu n'as pas cette mentalité là, et que si tu fais partie de ce petit nombre de personnes finalement que cette chaîne est censée attirer, c'est ces personnes qui sont un petit peu à part, qui veulent apprendre par eux-mêmes, qui veulent trouver une autre solution que le système qui est un petit peu moisi en place aujourd'hui, et bah je t'invite vraiment à réfléchir à 2 fois si tu t'es posé la question de faire un emprunt pour aller en école. Ça peut vraiment être, encore une fois je répète, très dangereux pour toi. Ça peut avoir un réel impact et des réelles conséquences sur ta vie plus tard. Donc je t'en ai donné quelques-uns, mais réfléchis-y, fais les calculs, d'accord ? Regarde les loyers dans la ville où tu veux travailler plus tard et regarde les emprunts, combien ça va te coûter, regarde ce qui te reste en fin de mois, regarde la capacité d'endettement que tu vas avoir par rapport à ce que tu vas gagner, regarde si tu vas pouvoir faire d'autres emprunts, si tu vas pouvoir faire d'autres emprunts. Bref, regarde tout ça si tu te poses vraiment la question de faire un emprunt pour tes études. Moi je te le déconseille fortement. Si tu es quelqu'un qui se bouge le cul, qui a envie de se former seul et qui veut aller plus loin et que tu bosses chez toi et que tu apprends au fur et à mesure, je te déconseille de faire un emprunt. C'est vraiment dangereux. Voilà. C'était la conclusion finalement de ce podcast. Donc avant de faire la petite conclusion de l'appel à l'action, etc. que je fais d'habitude, je vais quand même refaire une petite parenthèse. Ce que je viens de dire dans ce podcast ne concerne que moi. Alors, il y a des éléments factuels, je t'inviterai d'ailleurs à aller essayer de les reconnaître, et des éléments qui relèvent de mon opinion. Donc les éléments factuels, il y a rien à dire, c'est factuel, donc c'est comme ça. Tu peux les vérifier si tu veux.
les éléments factuels, notamment par rapport aux chiffres que je t'ai donnés. Là, je t'invite vraiment à aller prendre les vrais chiffres et pas les chiffres arbitraires que je t'ai donnés, pour vraiment te rendre compte de ce que ça veut dire concrètement sur ta situation. Et je t'invite aussi et surtout à prendre mon opinion avec à la prendre à la réelle valeur avec laquelle je te la donne, c'est-à-dire pas à 100%. Ce n'est pas la seule opinion qui existe dans le monde. Il y a des gens qui vont te dire fais un emprunt c'est génial, d'autres qui vont te dire j'en ai rien à foutre, d'autres qui vont te dire ne fais pas un emprunt c'est la catastrophe, tu vas te mettre dans la merde. Dans tous les cas, essaie d'avoir toutes les opinions des gens, essaie d'avoir des opinions de personnes qui ont un réel impact dans le secteur et qui savent de quoi ils parlent. C'est-à-dire tes parents ne sont pas dans l'équation par exemple, tes amis qui ne sont pas dans le métier ne sont pas dans l'équation. Essaie d'avoir une opinion d'un entrepreneur, d'un employeur pardon, qui emploie des gens dans le métier. Essaie d'avoir l'opinion de certaines personnes qui sont dans le métier et qui travaillent aujourd'hui. Ça peut vraiment être la meilleure opinion que tu peux dénicher, si je puis dire. Et c'est vraiment de te faire un avis constructif sur cette question-là, de ne pas prendre seulement le mien, ça n'a aucun sens. Et en plus, ça peut avoir des conséquences sur ta vie professionnelle derrière. Donc fais-le sérieusement si tu dois le faire. Ne prends pas une décision dans le rush, parce que, encore une fois, un prêt étudiant, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut revenir en arrière dessus facilement. En fait, c'est même impossible de revenir en arrière dessus. Donc une fois que tu es lancé dedans, tu es lancé dedans. Donc attention à ça quand même. J'insiste. J'ai connu beaucoup trop de gens à qui ça a des réelles conséquences aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui où j'en parle, j'ai un de mes meilleurs potes qui lui là, il fait sa dernière année d'études. Il a fait un prêt étudiant et au jour où je te parle, à l'heure où je te parle aujourd'hui, ça a un réel impact sur sa santé financière. Et il est déjà en train de galérer alors qu'il n'a pas commencé à travailler. Donc il n'a pas encore commencé à rembourser son prêt, mais il s'est tellement mis en difficulté pour financer l'école qu'il est déjà, à l'heure d'aujourd'hui, en train de galérer. Il n'a pas encore commencé à bosser, hein, et il doit encore tenir 1 an. Et une fois qu'il sera sorti de cette merde, qu'il va pouvoir enfin commencer à bosser, et bah bim, il y a son intérêt de prêt qui va venir lui taper dans la gueule. C'est la merde quoi, je te le dis, c'est clairement la merde pour sa santé financière quoi. Littéralement, il galère. Et c'est une histoire parmi tant d'autres. Tellement de gens que je connais qui m'ont dit voilà, j'ai fait un prêt pour payer les 3 dernières années d'études parce que c'était juste pas possible en fait. J'ai fait un prêt pour faire les 4 ans. En plus c'est assez vénère parce que l'école te dit bah, vous financez vous-même la première année et puis si ça vous plaît vous faites un prêt pour les prochaines. Mais une fois que t'es dedans, bah t'es biaisé de ouf et tu t'engages là-dedans et tu viens de faire l'erreur de ta vie. Vraiment, je te parle de choses que j'ai vues. Je ne l'ai pas vécu, mais j'ai vu des gens être dans la merde avec ça. Donc, avant de prendre cette décision, je te dis pas de pas la prendre ou de la prendre, mais je te dis de avoir une excellente réflexion et d'avoir une réflexion sur le long terme. Parce que c'est vrai que quand on fait un prêt, que tu es étudiant, que tu as 22 ans, ou 21 ans, ou 20 ans, ben, le fait de voir quand tu auras 25 ans que tu bosseras, c'est tellement loin que tu n'arrives pas à te projeter, tu vois. Pourtant, crois-moi, c'est tellement vite arrivé. C'est tellement vite arrivé et tu vas tellement vite regretter d'avoir fait cette merde en fait. Donc, voilà, bref, tu as compris mon idée. Tu as mon opinion. Donc, vraiment, prends une décision qui soit sage et réfléchie. Pas de choses dans le rush. J'espère en tout cas que ce podcast t'aura plu, que ça t'a parlé, que ça t'a pu te faire réfléchir sur ça. Un podcast un peu différent du reste, puisqu'on n'a pas parlé finalement de technique de 3D. Aujourd'hui, on a plutôt parlé finalement technique de financement pour rentrer dans une école. Mais c'est un sujet qui est là et sur lequel il faut aussi parler, en plus avec lequel on parle pas beaucoup. Donc voilà, moi j'aime bien parler de thunes, parce que c'est important, c'est des choses qui sont vraiment réellement présentes dans le métier. Et d'ailleurs, dans les prochains podcasts, on va encore parler un peu d'argent, parce que c'est des choses que peu de personnes savent, parce que personne n'en parle, parce que je sais pas, c'est maladif en France, on a l'impression que personne n'a envie de parler d'argent, c'est complètement con. Au contraire, tu dois parler d'argent, c'est hyper important de parler d'argent, parce que sinon tu peux pas comprendre comment ça fonctionne en fait, hein, tout simplement. Donc,
je voulais te parler de ça. Aujourd'hui, j'espère que ce podcast un peu différent t'aura parlé, t'aura aidé, va pouvoir t'aider à peut-être prendre une meilleure décision, ou en tout cas une décision plus réfléchie sur ce que tu vas faire, et sur ce que tu as envie de faire. Dans tous les cas, moi, j'aimerais te souhaiter une excellente journée si tu démarres ta journée, ou une excellente soirée, peu importe ce que tu fais. J'aimerais aussi te souhaiter, je sais pas, l'activité que tu es en train de faire en écoutant ce podcast, mais bon courage à toi, ou amuse-toi bien si c'est un truc qui est sympa. Si t'es sur la route, attention à toi sur la route. Et je vais terminer avec du coup le fait de te dire que si tu es sur iTunes et que tu apprécies le podcast que tu es en train d'écouter, n'hésite pas à mettre un petit 5 étoiles. Voilà. Ça peut permettre à cette chaîne de pouvoir décoller un peu plus, de pouvoir toucher plus de personnes et donc comme tu sais de pouvoir transmettre de plus d'idées à plus de gens. C'est toujours très intéressant et moi ça me ferait énormément plaisir au-delà de ça. Si tu es sur Android et tu es sur une application type Stitcher, Podcast Addict, Castbox, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, puisque là tu peux pas laisser d'étoiles, mais laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu penses du podcast et aussi pour me dire les sujets que tu voudrais que je traite dans les prochains podcasts. Je me ferai un plaisir de lire tout ça et puis comme ça au moins tu pourras avoir ton sujet dans les prochains podcasts, ce qui est assez cool. Ce que je t'invite aussi à faire aujourd'hui, maintenant, c'est qu'on l'a vu, je t'ai parlé de se former seul. Eh bien, Motion Life Teach, tu le sais, ou tu le sais peut-être pas, donc je te le dis. C'est une plateforme gratuite sur internet où tu peux te former à l'infographie seul et efficacement. Alors où je fais sur elle, c'est plus de 170 cours gratuits en vidéo pour apprendre des logiciels tels que Blender, Maya, After Effects, Premiere Pro, ZBrush, Substance Painter et j'en passe, qui vont te permettre vraiment de décoller et de faire exploser tes compétences dans ce domaine. C'est totalement gratuit et ça se trouve sur le site teach.motion-life.com et c'est la section tutoriel et ça peut vraiment te permettre d'aller beaucoup plus loin. Je t'invite réellement à aller voir un petit peu ce qui s'y passe. C'est le next step pour te former en fait et c'est gratuit, tu vois. Quand tu compares une école à 50 000 €, c'est quand même sympa. Tu vas voir aussi que sur ce site tu peux t'abonner, donc tu peux rentrer un email. Crois-moi aussi, ça vaut le coup. Pourquoi ? Parce que tu vas recevoir par email les cours qui sortent toutes les semaines, donc c'est 2 cours par semaine. Ça va te permettre de te former au fur et à mesure et crois-moi, c'est la meilleure solution. Ça va te permettre d'avoir un accès aux scènes et aux fichiers utilisés dans les tutoriels. Donc ça c'est hyper intéressant, hyper pratique. Ça va te permettre de pouvoir arrêter de galérer à chercher ton erreur sur ta scène et juste de pouvoir comparer avec la scène modèle et de voir la différence. Et puis, la dernière chose, et qui n'est en tout cas pas la moins importante, bien au contraire, c'est que une fois que tu es abonné, j'envoie seulement aux abonnés des formations gratuites privées. Donc seulement pour vous, exclusives. J'en envoie une après tous les 2 mois. C'est de l'or en barre, là, que tu as là, et c'est totalement gratuit. Donc tu vois que ça vaut le coup de s'abonner et que c'est vraiment, ça peut vraiment être un tremplin vers ton futur succès et ton futur métier aussi. Donc ce serait con de ne pas tester, c'est gratuit, ça ne te coûte rien. Donc voilà, rends-toi maintenant sur teach.motion-life.com. Crois-moi, ça vaut réellement le coup. Et moi je te remercie d'avance pour avoir écouté ce podcast finalement jusqu'au bout. Et je te dis à très bientôt sur Motion Life Teach pour un prochain podcast. Merci beaucoup, ciao.